À l'occasion de la fête internationale du travail, les travailleurs guinéens étaient fortement mobilisés ce mercredi au stade de Koléa, une occasion pour la classe ouvrière guinéenne à travers les syndicats, de poser auprès des employeurs des doléances, mais aussi dénoncer les maux dont souffrent les employés guinéens. Et cette cérémonie a été présidée par le ministre du Travail et de la Fonction publique. Et suivez le film de cet événement en grand format avec Bintou Touré et Sebba Donascialo. À l'instar des autres pays du monde, les travailleurs de la République de Guinée ont célébré ce mercredi 1er mai la Journée internationale du travail. Cette journée historique qui célèbre le travail et les travailleurs a été fêtée ici au stade de Koléa. Le 1er mai 2024 est placé sous le thème « La protection sociale, socle de prospérité partagée, gage de démocratie et de paix sociale ». Depuis 1919, la protection sociale reste et demeure un défi pour le monde du travail et le système normatif de l'OIT a établi des critères qualitatifs et quantitatifs qui, ensemble, ont permis de déterminer un niveau minimum de protection sociale devant être fourni par le régime de sécurité sociale. Ces normes de sécurité sociale nous servent de cadre de référence pour une meilleure construction du système universel de protection sociale. C'est pour vous dire, camarades travailleurs, que nous devons contribuer, comme la loi l'indique, au financement et au fonctionnement des institutions de protection sociale dont le gouvernement est le garant. La classe ouvrière réitère sa demande auprès des employeurs, la déclaration des effectifs réels de leur travail afin de mieux assurer les risques sociaux. Au cours de cette célébration, qui n'est pas une première en Guinée, la presse s'est mobilisée sous la conduite du SPPG pour des défilés suivis d'un message fort du secrétaire général du SPPG, qui a ensuite mis un accent particulier sur le brouillage des ondes. Clé à délivrer aujourd'hui, c'est de dire à cause du brouillage des ondes de radio et le retrait de certaines télé de Bouquet Canal+, nous nous retrouvons aujourd'hui avec plus de 500 emplois détruits dans les entreprises de presse à Conakry comme à l'intérieur du pays. Vous avez donc vu, nous avons bandé nos bouches parce que les médias n'arrivent pas à parler, on nous a fermé la bouche. On demande aux autorités de libérer les médias, de libérer la presse, de libérer la démocratie, parce que la démocratie s'exprime à travers les médias. Donc il n'y a pas assez de messages à délivrer. C'est la première fois que les journalistes ont défilé sous la conduite du SPPG. Cette coïncidence historique est symbolique, mais nous demandons une fois encore la libération des médias. Michel Pépé Balamou est le secrétaire général du syndicat national de l'éducation. Il s'est aussi exprimé sur le cas des anciens contractuels communaux en situation de classe. Le travailleur a un salaire insuffisant, difficilement acquis, qu'on appelle le SIDA. Le travailleur n'a pas un salaire décent et il faut faire en sorte que ce salaire-là soit rehaussé, qu'il y ait un travail décent, qu'il y ait une protection sociale et pour que les travailleurs de Guinée puissent préparer l'avenir de leurs enfants, parce qu'on a des sous-bassements qui sont plus vieux que nos premiers enfants qui ont 25 à 30 ans. Et donc on a peur d'aller à la retraite parce qu'on n'a pas construit pour où loger nos enfants. Et je pense que si l'État crée toutes les conditions, révalorise la profession enseignante et révalorise le statut particulier de l'éducation et trouve une politique holistique de la profession enseignante, ma foi, ça nous permettra d'avoir vraiment un salaire décent, une protection sociale et une vie heureuse et qui nous aura permis d'être des fonctionnaires, et qui ont vécu pour leur pays et qui ont rendu service à la République. Et la République ne doit pas d'ingratitude à notre endroit. Prenant la parole, le ministre du Travail et de la Fonction publique s'y est engagé au nom du gouvernement guinéen et du président de la transition, général Mamadi Doumbouya, d'améliorer les conditions de vie des travailleurs et de la libération des médias sur les bouquets canaux dans les prochains jours. À ce propos, j'adresse mes salutations aux organisations syndicales de notre pays ainsi qu'aux employeurs de tous les secteurs pour leur apport respectif dans la création d'emplois décents en faveur des Guinéennes et des Guinéens. Mes remerciements au mouvement syndical guinéen
et à la Confédération générale des entreprises de Guinée pour leur collaboration dans l'organisation de la célébration du 1er mai de 2024. Célébration à travers laquelle nous nous sommes mis d'accord désormais de discuter des problèmes essentiels qui caractérisent le travail et pour qu'ensemble nous trouvions des solutions pérennes, des solutions durables pour des meilleures conditions de vie des travailleurs et les meilleures conditions de travail des travailleuses et des travailleurs de Guinée. Cette cérémonie a pris fin par les prestations des artistes et les défilés étaient prévus dans les différentes entreprises de Guinée.